aujourd'hui à une très très bonne journée, mais permettez en tout premier lieu que je présente toutes mes félicitations aux différents intervenants, mais vraiment vous avez été à la hauteur et je vous demande des applaudissements pour tous les intervenants. Vous avez été vraiment correct, à la hauteur, dans le temps, etc., etc. Vraiment, ça a été très important. Et je dois vous dire que même pour faire le résumé, c'est pas trop facile. J'ai essayé de résumer mon résumé, mais c'est pas trop facile. Alors depuis hier, on a commencé à discuter. Hier, on a vu que les médias appartiennent surtout à des politiques. En général, ce sont des députés et des sénateurs qui disposent de médias aujourd'hui dans le pays. Le secteur privé a trop d'influence sur les médias en Haïti. Les médias sont trop dépendants des publicités des secteurs publics et privés. Donc, ce qui rend les médias et de leur côté très dépendants de ces secteurs, de l'État et du secteur privé. Les journalistes sont mal payés, ils vivent dans la précarité, ça on le sait bien. Ils sont en manque de formation, les journalistes. Il n'y a pas d'institution d'accréditation et de formation, alors d'accréditation des journalistes et d'accréditation des formations des journalistes. Il y a des institutions de formation des journalistes, mais il n'y a pas d'institution qui accrédite les formations que reçoivent ces journalistes. On a dit également que les journalistes ne sont pas protégés tant par l'État que par les médias eux-mêmes, parce que les médias qui travaillent là-dedans, il y a des leurs et pas trop de médias qui sont journalistes parce que ils ont juste un chef dans l'État ou bien un chef dans le secteur privé juste pour donner un pour lui, il n'y a pas trop de intervention là, il n'y a pas trop de dit bon, même pas peut-être l'avantage là, c'est où pour aller, etc. Donc, ils n'ont juste pas protégé. C'est ce que vient de dire tout à l'heure le député de Honnête. Il n'y a pas d'accréditation véritablement dans les médias. T'es une petite tendance à... Alors, il n'y a pas de spécialisation, pardon. T'es une petite tendance à spécialisation, mais ce n'est pas un bagage vraiment pour les journalistes à faire une formation véritablement côté les capables de maîtriser des éléments fondamentaux et pour que les viennent spécialistes dans le domaine. Les médias n'ont pas favorisé la spécialisation journalistique parce que ça t'a coûté pour permettre aux journalistes spécialisés. Eux-mêmes, ce n'est pas ça qu'ils ont besoin, donc ils n'ont pas favorisé. Nous dit qu'il y a un manque criant de journalistes enquêteurs dans le pays et les médias n'encouragent pas l'enquête. Parce qu'une enquête qui prend du temps et qui a duré, qui a coûteux et les médias ne pas sous-dépenser lui-même. Ils sont simplement rentrés. Donc, ils n'ont pas encouragé les journalistes et pour eux, ça que ils ont perdu du temps, n'en fait enquête. Nous disons tout que les médias en ligne constituent un maillon faible pour la presse en Haïti et c'est durant toutes les interventions que je dis ça, je dis à les médias en ligne, c'est un véritable problème. Néga, côté le parent là, tout rédacteur en chef, lit toute bagaille dans les médias et puis il dit tout ça et personne n'a pas dit rien. Hier, Luc dit nous que ce pays a fait ça, c'est parce que nous n'avons pas appliqué la loi. Si les gens ne peuvent pas appliquer la loi, ils ne peuvent pas apparaître pour dire ça, les gens, les journalistes, etc. Et c'est là les médias, vraiment médias en ligne, pour par exemple, qui a cité Métronome. D'ailleurs, Métronome, c'est un média qui est un petit peu plus respecté d'être comme un média en ligne, ou à Post. Mais c'est un média qui doit citer l'autre média qui dit selon tel média. Alors que média en ligne, ça par exemple, qui danger la pourrie lorsque il reprend l'information au monde, et bien l'information va vraie. Information pas vraie. Mais lorsque citer tel média, on dit selon métronome, et bien on simplement citer métronome. Donc responsabilité à tomber dans les métronomes. Mais on va le crédit à tout en même temps. Parce que c'est lui qui fait effort, qui t'a cherché l'information. Mais les journalistes ne pas comprendre ça. Ils pensent que c'est valoriser à valoriser l'autre là. Oui, il faut valoriser parce que c'est lui qui fait effort. Il faut valoriser l'effort. Mais en même temps, on doit aller tête tout s'il doit arriver malheur.
S'il doit arriver malheur, c'est lui après lui, parce que vous t'avez dit c'est des intérêts. Et journaliste te dit tout, alors intervenant te dit tout que certains journalistes se montrent très prudents et même trop prudents. Donc la prudence, oui, la prudence doit être de mise, mais trop prudent comme journaliste, il n'est pas nécessaire. Parce que sinon, il y a des bagailles où on ne peut pas faire. Il y a de moins en moins de formations spécialisées pour les journalistes, encore moins de formations continues. Et dans le pays, le journalisme doit prendre en compte les éléments culturels, et ça, très très important, parce que c'est qui est-ce qui a peut-être plus par ça d'ailleurs? C'est Jody en bas ça. Nous, en Haïti, nous pas aux États-Unis. Aux États-Unis, les journalistes là, ils ont le fait. En Haïti, ils ont le fait. Donc, leur journaliste est venu en Haïti, lui, à la fois de respecter la loi, il doit respecter les règles de communication, mais en même temps, il doit connaître ces Haïtiens, l'a évolué sur le terrain haïtien, sur le terrain culturel haïtien, et ça, il se doit de le respecter. Les médias doivent avoir un responsable de diffusion, et bon, qui est-ce qui dit, et tout le bagage, un responsable de diffusion qui analyse les éléments à diffuser avant toute diffusion. Et c'est extrêmement important. Je dis à, et comment je dis à, et mon yo la gueule n'importe qui bagaille, pas de monde qui a sauvé la diffusion, qui a contrôlé rien du tout, tout le bagaille là. Le droit de la presse est constitutionnel et est un droit de l'homme, c'est-à-dire un droit relatif qui se fait dans les limites de la loi. Ça, c'est encore Franz Commons, je m'en rappelle. La presse a l'obligation de protéger les gens vulnérables, surtout les femmes et les enfants. Bon, dans les médias internationaux, nous, il y a des accidents faits, il y a des crimes qui faits. Il n'y a pas d'image de sang, il n'y a pas d'image de qui mourir. Mais en Haïti, pour ça, c'est tête coupée, c'est corps et gisez dans son lit, etc. Mais nous ne pas protéger la société, nous ne pas protéger le monde, il y a un monde qui fait que, qui ne pas faire ça. Et puis c'est sous lui la tombée. Malheureusement, et surtout dans les médias sociaux, c'est ça seulement je dis qui à la mort. La justice doit traiter les dossiers des journalistes dans le temps raisonnable et elle ne doit pas traiter les dossiers des journalistes en fonction de ce qu'il est, ou bien en fonction de la personne qui est devant le juge. Mais la justice doit rester justice, cette fameuse demandée. Il faut du temps, de l'éthique, de la compétence, du professionnalisme pour que l'on soit un véritable travailleur de presse. C'était vous-même mention. Bon, on ne va pas songer qui est, mais c'était une formidable idée. Il faudra contrôler ce qui se diffuse dans les médias en Haïti, j'ai dit tout à l'heure. Le journalisme constitue une profession masquant l'oisiveté à certains égards en Haïti. Et alors ça c'est comment je vous répète. Il y a des gens qui juste et à faire journaliste parce que va vérité ça ne va pas faire. Ouais, métier journaliste, c'est pour ça le fait. Surtout loin de là. L'État doit réguler et faire appliquer les règles dans le secteur de la presse. Depuis hier, on a dit ça, et me dit encore, François hier, de répéter. Ça, c'est très important. Il y a une discrimination certaine dans les rangs des médias en Haïti, petits médias, gros médias, petits journalistes, gros journalistes. Les médias doivent se responsabiliser envers les journalistes pour que ces derniers puissent faire leur travail avec professionnalisme, leur responsabilité, et bien, si au fond, ou capable de taper sur nous-mêmes. Son Gérard Kiskeya, t'es bon journaliste qui dans le palais, yo offre journaliste pop dans le palais, comme ça, Kiskeya te voyé l'aller, ou bien te sanctionner. Parce que Kiskeya, quelque part, il prend responsabilité vis-à-vis de journalistes. Donc, journaliste, lui-même, il doit respecter les règles à ce moment. Les journalistes
Les journalistes peuvent créer leur propre entreprise et médias, ils peuvent mettre tête ensemble, ils créent entreprise, ils créent médias, juste pour être capables de vivre plus ou moins de manière décente. C'est l'exemple Valérie Lumac hier par Guerrier du Seul, etc. Les journalistes doivent s'entendre sur un salaire minimum dans les médias. Je pense que peut-être c'est un travail que le Sénat a travaillé. Nous réunir, nous discuter avec des journalistes pour nous garder qui salaire minimum il y a proposé par ton média. Bon, réunir avec patron média bien entendu, et ça a été dit également que le Sénat se réunisse avec les patrons de médias également. Le peuple haïtien marque le concept liberté de manière spéciale au prix du sang, Joël Pierre. La liberté de la presse est liée à celle du citoyen, à la liberté du citoyen, et Denis Léonette reprenait tout à l'heure. La liberté de la presse est liée à la personne du travailleur de la presse, parce que si le travailleur de la presse n'a pas respecté tête lui, eh bien rapidement, liberté que la paléa, il commence à effriter, il commence à exister. Parce que lui-même, il n'a pas respecté tête, il n'a pas trop le mettre. La liberté d'expression est un acquis constitutionnel, un acquis historique. Être journaliste est un état d'âme. C'est un métier de cœur. Je ne me rappelle pas qui l'a dit, mais vraiment, Joël, alors c'est quoi? Mais vraiment, c'est des expressions extraordinaires. La liberté d'expression est un combat s'inscrivant dans la durée et dans une démarche de liberté globale. À ne pas confondre liberté de la parole et libertinage verbal. Le libertinage verbal occasionne une prolifération des médias dans le pays, fonctionnant n'importe comment. Joël Pierre. L'avenir du pays dépend d'une presse engagée, militante et responsable et consciente. Encore Joël Pierre pour terminer son intervention. Et notre ami Pierre-Louis, il a dit pour débuter, et la chute des Duvaliers a eu un effet explosif dans les médias en Haïti. Paquet de médias créés à tort et à raison, mais avec les réseaux sociaux, bon, c'est pas la catastrophe. Il faudra redéfinir les compétences de l'État dans la gestion des médias, eu égard à l'intervention des Haïtiens évoluant dans la diaspora. Et ça est important. Lycée haïtien, l'idée ces journalistes, mais l'a évolué dans le territoire international. Donc à ce moment, on fait face au droit international. On fait face au droit international. Et est-ce que le journaliste ça connaît ça pour lire des lois, la parler de gouvernement en Haïti, etc., ici haïtien, pas de problème. Mais écoutez, ou au Canada, ou aux États-Unis. Donc maintenant, on engage le territoire côtoyer. Donc à ce moment, si Haïti a c'est un pays fort, il était qu'à sommet territoire côtoyer pour que le territoire ça, par des explications par rapport au fait qu'il permet à dire n'importe qui bagaille de lui-même. Donc, ça, c'est des éléments extrêmement importants, je dis, que au niveau de la presse, nous commençons moyen, parce que c'est de gros problèmes que vous voyez et pour le pays. Il faut repenser la régulation des médias en Haïti, la législation sur les médias en Haïti. Aucune loi ne définit la question de la sécurité nationale, alors que souvent, l'État, au niveau de l'État, il y a une question ça comme couverture pour dire sécurité nationale ou pas garder là. Donc c'est restreignant la liberté d'expression. Il faut revoir les lois sur les délits de presse en Haïti car les contextes politiques et technologiques sont différents. Contexte Duvalier et post-Duvalier, juste le post-Duvalier, donc Henri Nafi, avec contexte Jodia, c'est deux bagages différents lorsque les lois sur la presse, sur les médias, c'est la période ça que vous avez fait. Le Bonatel n'a pas la provision légale pour réguler le cyberespace. Et c'est vrai, pas une loi sur question ça, mais malheureusement, je dis à tout Haïti plongé dans la cybernétique. Nous plonger dans le cyberjournalisme, dans le cyber, etc. Mais pas une loi sur question ça, malheureusement. Le rôle de régulateur de contenu n'est pas attribué en Haïti. Les associations de médias, de presse et de journalistes font l'autorégulation.
il nous faut un régulateur indépendant en Haïti. Les régulateurs tels Conatel font face à un manque criant de moyens en tout genre, mais qui me dit c'est pas seulement alors. Vous définissez avec différents types de régulateurs qui viennent, mais le ministère culture et communication, tu es capable de régulateur sur le plan de communication et sur le plan culturel, même dans Conatel sur le plan technique, mais le ministère de l'Intérieur pour ce qui est du plan légal, parce que dans le ministère de l'Intérieur, on dirait sur les DAPDH qui occupait de questions ça avant yon média, yon autorisation, c'est des APDH qui a fait enquête là pour attribuer et doit attribuer autorisation à médias. Donc tout ça, c'est des éléments qui entraient en ligne de compte dans la question fait média en Haïti. La régulation doit se faire avec les associations existantes dans les différents secteurs concernés de la presse et des médias. Les médias constituent un maillon important dans la chaîne de la gouvernance, selon Denis Dehonet. La gouvernance gère les secrets alors que la presse est toujours prête à les divulguer. Une fois les secrets à les fuiter, eh bien, l'île embouche la presse. Pas d'efficacité des médias s'il n'y a pas de liberté. Et je t'ai parlé de trois types de mécanismes qui gagnent dans les médias, c'est mécanisme de gouvernance disciplinaire, mécanisme de gouvernance institutionnelle partenariale, mécanisme institutionnel normatif. Et puis, il dit tout, les médias ne sont pas innocents. Alors ça, il reprend une déclaration d'un professeur dans le domaine. Les médias ne sont pas innocents par rapport à ce qui se passe dans la société. Et il définit trois types de médias. Les médias libres, qui sont les médias indépendants, les médias affiliés aux partis, donc les médias un peu libres mais qui ont une certaine affiliation avec des groupes, et les médias sociaux qui sont les médias définis comme dangereux. Et puis il dit que les médias ont un rôle de médiation, donc un rôle pour former l'opinion publique, informer la population. Et il a défini pour finir 5 rôles de la presse. Un rôle de sensibilisation et de promotion, un rôle de promotion de la participation et de la transparence, un rôle de respect des droits de l'homme, un rôle de défense des règles de droit et un rôle de recherche de la vérité. Et en dernier lieu, il a dit que le média est l'élément fondamental de la bonne gouvernance. Voilà, madame, messieurs, moi tenté de résumer tout ça que dit hier et aujourd'hui. Mais maintenant, après ce résumé ça à nous faire, c'est des spécialistes qui ont parlé. C'est vous connaissez qui ont parlé, ils ont dit belle bagaille. Mais pour nous-mêmes comme et société civile, nous-mêmes comme citoyens et citoyennes, nous allons parler tout. Nous allons parler, nous allons donner la parole là, pour que nous ayons opinion globalement sur la presse. J'en nous la presse, j'en nous journalistes, j'en nous médias, le problème qui gagne. Mais nous avons gardé force puisque c'est la clarté, je dis, à diagnostiquer. Diagnostiquer veut dire écarteler, disséquer, etc. Et qui dit diagnostiquer, il y a 4 éléments fondamentaux là-dedans. Alors, grand blanc, il y a créé le faux, il y a créé le dafo, fauda, etc. Mais nous allons regarder 4 éléments fondamentaux, dépendant de qui l'on va parler. Il y a les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Donc, nous avons dans le schéma ça, 4 éléments ça. Quelles sont les forces de la presse, quelles sont ses faiblesses, quelles sont les menaces qu'encourt la presse aujourd'hui et quelles sont les opportunités qui s'offrent à la presse aujourd'hui. Donc, c'est autour de ça que nous allons parler. Et puis, bon, j'espérais que Dani, cette fois, tu prends les notes ou tu prends les notes ou non, je ne peux pas les notes. Eh bien, distribuer la parole à moi, je vais continuer à prendre des notes. Et n'a pas levé main, il y a plein par palier de trois interventions. Pas poser question, parce que pas bien monde qui a répondre une question. Pas poser question, mais bailler des opinions de préférence. Chaque monde a maximum 1 minute pour l'interview. Oui?
Ah, ok, premier, d'accord. Et chaque monde a levé le mail, il a noté, etc. L'autre a intervenu, ou a dit, moi, c'est un tel, vous voulez intervenir sur tel bagage. D'accord? Il y a un micro-baladeur, il a passé le micro-baladeur là tout à l'heure pour que mon autre soit côté, soit capable de prendre la parole. Merci beaucoup, merci en pile, et merci pour la participation.